Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Anne Nguyen, président du conseil de surveillance de la société Medincell et je déclare la séance ouverte. Nous avons réuni en assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire, conformément aux dispositions légales et statutaires, à l'effet de vous rendre compte de l'activité de la société et de soumettre à votre approbation, notamment les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2021. La présente assemblée a été dûment convoquée par le directoire par avis inséré dans le bulletin des annonces légales obligatoires du 4 août 2021, édition numéro 93, le journal d'annonces légales, le Midi Libre du 25 août 2021, et par lettre simple adressée aux actionnaires titulaires d'actions nominatives. J'assurerai donc la présidence de l'Assemblée générale en ma qualité de président du conseil de surveillance. Je vous propose de constituer le bureau qui se compose, outre du président lui-même, de 2 scrutateurs actionnaires présents et ayant accepté cette fonction, M. Christophe Douat et M. Jaime Arengo. Mme Clémence Péon est désignée en qualité de secrétaire. PricewaterhouseCoopers Audit, commissaire aux comptes titulaire, dûment convoqué et présent et représenté par M. Didier Cabanier. Bécous, commissaire aux comptes titulaire, dûment convoqué et absent et excusé. Séverine Proutière, représentante du comité social et économique, dûment convoquée et absente et aussi excusée. Il résulte de la feuille de présence que je certifierai conforme et exact que le quorum, tant que pour les résolutions ordinaires et que les résolutions extraordinaires se trouvent réunis. En conséquence, l'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer aussi bien sur les résolutions de nature ordinaire que sur les résolutions de nature extraordinaire. Je dépose sur le bureau et mets à la disposition des membres de l'Assemblée tous les documents visés par les textes en vigueur, étant précisé que la plupart de ces documents sont à la disposition sur le site Internet de la société. Je vous rappelle que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires et aux commissaires aux comptes ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par l'édite proposition et que la société a satisfait dans les conditions légales aux demandes de documents dont elle a été saisie. Aucun actionnaire n'a fait usage de son droit concernant l'inscription éventuelle de points à l'ordre du jour ou de projets de résolution. Je vous demande, mesdames et messieurs, d'en donner acte. Je donne à présent la parole au secrétaire de l'Assemblée. Nous vous rappelons que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant. De la compétence de l'Assemblée générale ordinaire. Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 mars 2021. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2021. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2021 et imputation des pertes figurant au compte report à nouveau débiteur sur le compte prime d'émission. Constatation de la reconstitution des capitaux propres. Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées. Renouvellement du mandat d'un commissaire aux comptes titulaire, PricewaterhouseCoopers Audit. Renouvellement du mandat d'un commissaire aux comptes titulaire, Bécous. Non-renouvellement du mandat d'un commissaire aux comptes suppléant, Yves Moutou. Non-renouvellement du mandat d'un commissaire aux comptes suppléant, Frédéric Travadon. Approbation des éléments de rémunération et de la politique de rémunération. Autorisation à donner au directoire en vue de l'achat par la société de ses propres actions. De la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire. Autorisation à donner au directoire à effet de procéder à une réduction de capital social par annulation de ses actions autodétenues. Renouvellement de l'ensemble des délégations financières et fixation des limitations globales applicables. Autorisation et délégation au directoire pour consentir des options de souscription et ou d'achat d'actions, les options, émettre et attribuer des bons de souscription d'actions ordinaires, les bons, et procéder à l'attribution d'actions gratuites, les AGA. Délégation au directoire à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions ou de titres donnant accès au capital,
réservé aux adhérents d'un plan épargne d'entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers. Pouvoir pour formalité. Nous vous proposons, dans l'intérêt de nos débats, de dispenser le bureau de la lecture des rapports du directoire et du conseil de surveillance, qui figurent parmi les documents mis à disposition des actionnaires dans le cadre de l'exercice de leur droit d'information et dont les principaux éléments vous seront présentés ci-après. Nous vous demandons, mesdames, messieurs, d'en donner acte. Quant au déroulement de notre Assemblée, M. Christophe Douat et M. Arango vous présenteront les principales évolutions du portefeuille de la société, les faits marquants de l'exercice écoulé, le détail du portefeuille projet par projet, ainsi que les informations financières. Nous passerons ensuite la parole au commissaire aux comptes de la société pour un résumé de leur rapport. L'Assemblée générale se tenant à huis clos, nous ne pourrons malheureusement pas répondre à vos questions. Et enfin, nous vous annoncerons le résultat du vote des résolutions. Mesdames, Messieurs, je donne la parole à Messieurs Douat et Arango. Bonjour à tous. Merci Clémence. Cette année fiscale a été une très belle année. La société a continué à délivrer et sa situation financière est excellente au 31 mars 2021, comme va le détailler Jaime dans un instant. Pour rappel, voici le portefeuille au 1er avril 2020. Celui-ci a évolué favorablement et s'est considérablement enrichi pendant l'année fiscale. Superbe nouvelle en janvier pour MDC IRM, notre programme le plus avancé, avec l'annonce des résultats positifs de phase 3. Sur MDC CWM, notre partenaire AIC a dévoilé en mars 2021 son plan de développement avec le démarrage d'une phase 3 en 2021 et une levée de 23 millions de dollars canadiens pour financer ce plan. Pendant l'année fiscale, 4 nouveaux programmes sont passés au stade préclinique. MDC GRT, MDC KPT, MDC WWM et le dernier, MDC TTG, démarré pendant l'année. Depuis la clôture, nous avons annoncé en juin l'arrêt de MDC CMV et le passage en préclinique de MDC STM, notre programme qui vise à casser le vecteur de transmission de la malaria. Nous avons aussi annoncé le 31 août une excellente nouvelle, l'acceptation par la FDA du dossier de Teva pour la mise sur le marché de MDC IRM. Teva prévoit un lancement commercial pour 2022. On attend d'autres nouvelles d'ici la fin de l'année. Vous pouvez trouver le replay et le transcript de l'update détaillé que nous avons fait le 1er septembre sur notre site Internet. Jaime, je te laisse la parole. Merci pour votre attention. Merci Christophe. Effectivement, l'année dernière, nous avons significativement renforcé nos ressources financières, et ce, malgré une année difficile du fait de la pandémie. Aujourd'hui, nous avons une visibilité financière qui nous amène jusqu'à l'été 2023. Au 31 mars 2021, notre trésorerie plus les investissements s'élevait à 51 millions d'euros versus 16 millions d'euros l'année précédente. Dans ces 51 millions d'euros, il y a 47,1 millions en trésorerie équivalent et 3,9 millions d'euros dans des actifs courants et non courants non risqués. Le chiffre d'affaires au 31 mars a atteint 8,2 millions d'euros. Il se compose d'une partie de services rendus principalement à la fondation Bill et Melinda Gates et à United, mais aussi de 5 millions de dollars de milestones reçus suite aux résultats positifs de la phase 3 pour le produit MDC IRM. Si on ajoute le crédit impôt recherche, le produit des activités ordinaires a presque doublé par rapport à l'année précédente pour se situer à 11,8 millions d'euros. En plus de ces éléments, la trésorerie a été renforcée grâce à notre stratégie de financement. D'une part, nous avons renégocié et encaissé la dernière tranche du prêt de la Banque européenne d'investissement de 5 millions d'euros, mais on a eu aussi accès à des PGE pour un montant total de 13,7 millions d'euros. Et comme vous le savez, nous avons procédé avec succès à 2 augmentations de capital en juin 2020 et février 2021 auprès d'investisseurs qualifiés français et internationaux pour un montant total net de 42 millions d'euros. Les dépenses ont atteint 27,1 millions d'euros en croissance de 8% par rapport à l'année précédente.
Les activités R&D représentent 72% de ces dépenses pour atteindre 19,6 millions d'euros versus 17,2 millions d'euros pour l'exercice précédent, ce qui nous a permis, entre autres, de faire avancer 4 programmes en développement réglementaire pendant l'exercice. Les frais marketing et de business développement s'élèvent à 1,8 million d'euros en décroissance de 24% due à la pandémie. Enfin, les frais généraux et administratifs sont restés quasiment stables à 5,8 millions d'euros comparé à l'année précédente. Au 31 mars, notre dette brute était de 42,3 millions d'euros et une dette financière nette négative de moins 8,8 millions d'euros, comparé à l'année précédente où nous avions 32,7 millions de dettes brutes et 16,7 en dette nette. 49% de notre dette est à rembourser au-delà du 1er avril 2024, date à laquelle nous devrions déjà recevoir des revenus réguliers issus des royalties des premiers produits basés sur notre technologie BEPO. Pour conclure, les faits marquants de l'exercice écoulé peuvent se résumer ainsi. Une forte évolution du produit des activités ordinaires peut se situer à 11,8 millions d'euros, presque doublé par rapport à l'année précédente. Une croissance limitée des dépenses à plus 8%, soit 27,1 millions d'euros. Et enfin, une visibilité financière significativement accrue jusqu'à l'été 2023. Merci pour votre attention. Clémence, je te rends la parole. Nous vous remercions de vos présentations. La parole est aux représentants des commissaires aux comptes pour faire un exposé de leur rapport, étant précisé que ces rapports figurent dans le document d'enregistrement universel et ont été mis à disposition sur le site internet de la société. Merci et bonjour. Je suis Didier Cavagné de PwC et je suis représentant donc, du cabinet PwC. Je m'exprime ici au nom du Collège des commissaires aux comptes qui comprend aussi mon confrère Fabien Brevet-Dany qui est associé au sein du cabinet Bécouze. Nous avons, au titre de cet arrêté au 31 mars 2021, émis un certain nombre de rapports. Les deux principaux sont nos rapports sur les comptes annuels et sur les comptes consolidés. Et donc, je vais vous commenter ces deux rapports-là qui ont la même structure, en fait. Donc, ce sont deux rapports qui émettent une opinion sans réserve ni observation sur les comptes de l'exercice. Au sein de ces rapports, nous avons une première partie dans laquelle, après l'émission de cette opinion, nous confirmons notre indépendance et nous rappelons dans une deuxième partie le contexte particulier de l'intervention sur ces comptes 2021, qui est un contexte dans lequel on est toujours dans la crise du Covid. Et c'est un contexte qui se traduit par une augmentation importante des incertitudes et de la complexité, notamment au titre de certaines estimations qui sont traditionnellement utilisées pour la clôture des comptes. Ce contexte a aussi conduit à un travail majoritairement à distance, qui est une particularité aussi spécifique à cet arrêté. Je veux souligner ici le fait que malgré ces difficultés, nous avons obtenu un excellent support de la part de la société et nous avons pu remplir la totalité de nos diligences, et l'expression de l'opinion que j'ai donnée tout à l'heure reflète totalement cela. Dans notre rapport, vous avez aussi une partie qui concerne les points clés de l'audit pour la partie sur les comptes consolidés, et pour les comptes sociaux, ça s'appelle les appréciations des commissaires aux comptes. Ces deux éléments, points clés de l'audit, appréciation, sont les mêmes en nature et portent sur deux points essentiellement. Le premier point est celui de la reconnaissance du chiffre d'affaires, qui est un élément très important des comptes de l'exercice. Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 8,2 millions d'euros, dont 3,7 millions d'euros au titre des produits de prestations de développement, 4,1 millions d'euros au titre des franchissements de milestone et 0,4 millions d'euros au titre des royalties. Là, il s'agit d'un point clé de l'audit du fait de plusieurs facteurs. Tout d'abord, la complexité des contrats conclus, le fait que la reconnaissance de ce chiffre d'affaires repose sur des estimations et le fait enfin que ce chiffre d'affaires représente un indicateur sensible
tant pour la présentation des comptes consolidés et sociaux que pour la communication financière de la société. Donc, nous avons conduit un certain nombre de diligences au titre de ce chiffre d'affaires qui ont consisté notamment à revoir les contrats de façon détaillée. Et nous avons apprécié la conformité de la politique adoptée par Medincel et son application avec la norme IFRS 15 pour les comptes consolidés et avec les principes comptables français pour les comptes annuels. Nous avons aussi réalisé un certain nombre de tests, à la fois sur les contrats, mais aussi sur un certain nombre de transactions qui ont été comptabilisées dans le chiffre d'affaires. Et nous avons, sur la base d'un échantillon, testé des factures émises au titre des factures à émettre et des produits constatés d'avance. Enfin, nous avons examiné le caractère approprié des informations qui sont données dans l'annexe des comptes consolidés et des comptes annuels au titre du chiffre d'affaires. Le deuxième point clé de l'audit, la deuxième appréciation, porte sur les frais de recherche et développement. Donc, ces frais représentent respectivement 19,6 millions d'euros en 2021 et 17,2 millions d'euros en 2020. Ils constituent, ces frais de recherche-développement, un point clé de l'audit pour les raisons suivantes. Tout d'abord, le montant des dépenses de recherche-développement est très significatif dans les états financiers de la société et se réfère à un grand nombre de contrats complexes qui sont utilisés pour reconnaître ces différents frais. Il existe par ailleurs un risque important lié à l'enregistrement ou l'absence d'enregistrement d'une dépense ou du non-respect de séparation des exercices. Et enfin, ces contrats comprennent de nombreux engagements hors bilan qui pourraient ne pas être mentionnés dans les états financiers. Donc, au titre de ce point clé d'audit, nous avons conduit un certain nombre de diligences qui ont consisté notamment à s'entretenir avec la direction de la société pour comprendre le dispositif de contrôle interne mis en place au titre de l'enregistrement de ces frais. Et on a effectué un certain nombre de tests de détail des dépenses comptabilisées à la fin de l'exercice, y compris les charges à payer, en utilisant des méthodes d'échantillonnage. Nous avons également procédé à des tests détaillés des factures reçues par la société après la fin de l'exercice. Nous avons obtenu et analysé pour chacune des sélections les pièces justificatives, notamment les factures, les bons de livraison, les contrats et les modifications le cas échéant, ainsi que les preuves de paiement. Nous avons également procédé à une revue des principaux contrats de collaboration pour identifier les engagements hors bilan. Et enfin, nous avons examiné le caractère approprié des informations qualitatives et quantitatives fournies dans les notes de l'annexe aux comptes consolidés et sociaux qui ont été précisées ci-dessus. Donc voilà pour ces deux points clés d'audit et ces deux appréciations. Notre rapport aussi porte sur le rapport de gestion sur lequel nous n'avons pas de commentaires spécifiques à faire. Et par ailleurs, dans le cadre de nos travaux, nous avons aussi apprécié le caractère approprié de l'application de la convention comptable de continuité d'exploitation. Voilà donc les commentaires que nous souhaitions faire sur ces deux rapports. Et nous avons après donc émis un certain nombre de rapports, que ce soit des rapports sur les conventions réglementées ou des rapports sur les différentes opérations prévues sur le capital, tels qu'ils sont prévus par la réglementation. L'ensemble de ces rapports, comme cela a été dit, sont disponibles dans le document et n'appellent pas de notre part de commentaires particuliers. Je vous remercie. Nous remercions le commissaire aux comptes de son intervention. Mesdames, Messieurs, nous vous informons qu'aucune question écrite n'a été posée par les actionnaires dans les délais légaux. La présente assemblée se tenant à huis clos et personne ne demandant plus la parole, je vous propose de passer à l'annonce du vote des résolutions résumées. Résolution proposée à l'Assemblée générale ordinaire. Première résolution. Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 mars 2021. Cette résolution est adoptée. Deuxième résolution. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2021. Cette résolution est adoptée. Troisième résolution. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2021 et imputation des pertes figurant au compte report à nouveau débiteur sur le compte prime d'émission. Cette résolution est adoptée. Quatrième résolution.
Constatation de la reconstitution des capitaux propres. Cette résolution est adoptée. 5e résolution. Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur la convention réglementée. Cette résolution est adoptée. 6e résolution. Renouvellement du mandat d'un commissaire aux comptes titulaire, PricewaterhouseCoopers Audit. Cette résolution est adoptée. 7e résolution. Renouvellement du mandat d'un commissaire aux comptes titulaire, Becouz. Cette résolution est adoptée. 8e résolution. Non-renouvellement du mandat d'un commissaire aux comptes suppléant, Yves Moutou. Cette résolution est adoptée. 9e résolution. Non-renouvellement du mandat d'un commissaire aux comptes suppléant, Frédéric Travadon. Cette résolution est adoptée. 10e résolution. Approbation des éléments de rémunération mentionnés à l'article L2210-91 du Code de commerce en application de l'article L2210-34-1 du Code de commerce. Cette résolution est adoptée. 11e résolution. Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2021 au président du directoire. Cette résolution est adoptée. 12e résolution. Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2021 aux membres du directoire. Cette résolution est adoptée. 13e résolution. Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2021 au président du conseil de surveillance. Cette résolution est adoptée. 14e résolution. Approbation de la politique de rémunération applicable au président du directoire. Cette résolution est adoptée. 15e résolution. Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du directoire. Cette résolution est adoptée. 16e résolution. Approbation de la politique de rémunération applicable au président du conseil de surveillance. Cette résolution est adoptée. 17e résolution. Approbation de la politique de la rémunération applicable aux membres du conseil de surveillance. Cette résolution est adoptée. 18e résolution. Autorisation à donner au directoire en vue de l'achat par la société de ses propres actions. Cette résolution est adoptée. Résolution proposée à l'Assemblée générale extraordinaire. 19e résolution. Autorisation à donner au directoire à l'effet de procéder à une réduction de capital social par annulation des actions autodétenues. Cette résolution est adoptée. 20e résolution. Délégation de compétences au directoire à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions, de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et ou de valeurs mobilières en donnant accès à des titres de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription. Cette résolution est adoptée. 21e résolution. Délégation de compétences au directoire à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions, de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d'offre au public et faculté de conférer un droit de priorité. Cette résolution est adoptée. 22e résolution. Délégation de compétences au directoire à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes. Cette résolution est adoptée. 23e résolution. Délégation de compétences au directoire à l'effet de procéder à une augmentation de capital dans la limite de 20% du capital social par an, par émission d'actions, de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d'offre à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs au sens de l'article L411-2 du Code monétaire et financier. Cette résolution est adoptée. 24e résolution. Autorisation à conférer conformément aux articles L2010-52 alinéa 2 et R2210-32 du Code de commerce au directoire à l'effet de fixer le prix d'émission des actions, des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital
ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre de la délégation de compétences, objet des 21e et 23e résolutions. Cette résolution est adoptée. 25e résolution. Délégation de compétences au directoire à effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription. Cette résolution est adoptée. 26e résolution. Délégation de compétences au directoire à l'effet d'augmenter le capital par incorporation des primes, réserves, bénéfices ou autres. Cette résolution est adoptée. 27e résolution. Délégation consentie au directoire en vue d'émettre des actions et des valeurs mobilières emportant augmentation de capital en rémunération d'apport en nature. Cette résolution est adoptée. 28e résolution. Délégation de compétences consentie au directoire en vue d'émettre des actions et des valeurs mobilières emportant augmentation de capital en cas d'offre publique d'échange initiée par la société. Cette résolution est adoptée. 29e résolution. Fixation des limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des délégations conférées. Cette résolution est adoptée. 30e résolution. Autorisation au directoire à l'effet de consentir des options de souscription et ou d'achat d'actions, les options, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes. Cette résolution est adoptée. 31e résolution. Délégation de compétences au directoire à l'effet d'émettre et d'attribuer des bons de souscription d'actions ordinaires, les bons, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes. Cette résolution est adoptée. 32e résolution. Autorisation au directoire à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions, les AGA, existantes ou à émettre avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes. Cette résolution est adoptée. 33e résolution. Fixation des limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des autorisations de consentir des options et des actions gratuites et des délégations à l'effet d'émettre des bons. Cette résolution est adoptée. 34e résolution. Délégation au directoire à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions ou de titres donnant accès au capital réservé aux adhérents d'un plan épargne entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers. Cette résolution est rejetée. 35e résolution. Pouvoir pour formalité. Cette résolution est adoptée. Je te laisse la parole, Anne, pour conclure. Mesdames, Messieurs, rien n'étant plus à l'ordre du jour, je lève la séance et vous remercie d'avoir voté et assisté à cette assemblée.